light. Vous vous demandez c'est quoi ça, hein? Mais curieux, vous. Bande de curieux. Je vais vous expliquer. Vous savez, je vais lire un passage d'abord. Et ensuite, je vous explique pourquoi il y a ça ici. C'est bon? Il y en a que ça va garder réveillé, je vous assure. Dans vos Bibles, si vous les avez, sans plus tarder, je vais faire la lecture d'un court passage qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53, les versets 3 à 5. Moi, je vais lire dans la version Parole de vie, si vous voulez bien. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Vous avez trouvé? Il y en a qui connaissent ce passage-là par cœur, j'en suis sûr. Je commence la lecture. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il portait. C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Amen. Quand j'avais environ 7 ans, si je me rappelle bien, j'avais environ 7 ans, un soir, on était à la maison et puis ma mère était en train de faire la lessive à l'arrière. Et ce soir-là, donc on sortait de l'école, j'ai 2 sœurs et mes sœurs et moi, on était en train de manger, on était à table pendant que ma mère travaillait. Et tout à coup, pendant qu'on était en train de manger, les lumières se sont éteintes. Et donc, il faisait noir, une panne de courant. À l'époque, chez moi, on appelait ça un blackout. Okay? Et pendant qu'on était à table, comme ça, ma mère est sortie, elle a installé des chandelles sur la table pour que mes sœurs et moi, on puisse voir qu'est-ce qu'on mangeait. Donc, on mangeait, on jouait un petit peu. Nous, on trouvait ça amusant. Tu sais, il fait noir partout. Tout à l'heure, on va jouer à cache-cache, on va faire les fantômes dans la maison. Ça va être cool. Mais ma mère, elle ne trouvait pas ça drôle. Mais nous, c'était amusant. Et pendant qu'on était à table en train de manger, mes sœurs et moi, on s'est mis à jouer un peu avec le feu, vous voyez? On jouait avec les flammes et puis on essayait de voir qui pouvait garder sa main le plus longtemps au-dessus de la flamme, sans crier, sans se brûler, sans rien. Et puis donc mes sœurs y allaient, oui, c'est moi, voilà. Et puis on jouait, on faisait semblant d'attraper, et puis on se pensait bon, vous voyez? Puis là, moi, j'ai eu la brillante idée de prendre mon t-shirt et de le mettre au-dessus de la flamme pour montrer à mes sœurs que moi, je suis courageux, puis moi, je n'ai pas peur du feu. Et donc, je mettais mon t-shirt au-dessus comme ça, et puis mes sœurs étaient comme, oh, waouh, waouh, ok, laisse ton t-shirt dessus juste pour voir ce qui va se passer. Et donc, moi, j'ai mis mon t-shirt sur le feu, puis je suis resté là, et puis j'ai mis mon t-shirt juste sur la flamme, et je suis resté là quelques secondes. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. Mon t-shirt ne brûlait pas. Alors, moi, j'ai commencé à être impressionné par moi-même, vous voyez? Waouh! Le feu ne me fait rien, je suis comme un super-héros, je dois avoir des pouvoirs, je peux mettre mes vêtements dans le feu, puis je ne vais même pas brûler, regardez ça. Puis là, je regardais mes soeurs, comme dire, ouais, c'est moi le meilleur, j'ai gagné, puis mon t-shirt prend feu, là. Et là, le feu a commencé à prendre dans mon t-shirt. Au début, c'était une petite flamme, ensuite, ça s'est répandu. Et quand c'est devenu une grosse flamme sur mon t-shirt, j'ai lâché mon t-shirt et je me suis mis à crier. Pendant ce temps-là, mes sœurs se mettent à crier aussi, maman, 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 qui brûle, qui brûle. Puis là, je commence à crier vraiment fort. Pourquoi? Parce que le t-shirt en feu sur mon ventre commençait à me dévorer la bédaine. Et là, je suis par terre en train de rouler, je crie, j'ai mal, j'ai peur. Ma mère sort en courant de la toilette et elle plonge par terre, elle ôte le t-shirt et il y a du feu un peu sur les mains de ma mère et moi, je suis par terre en train de crier, j'ai mal et je me demande même pas, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ce n'était pas mon cas.
Et quand des incidents comme ça se produisent, on aime dire, ah, il a eu plus de peur que de mal. Mais moi, je vous assure, j'ai eu peur et j'ai eu mal. Et sans vouloir faire un jeu de mots, on peut aussi dire que ce jour-là, j'ai eu chaud. J'étais par terre, une fois que le danger était écarté, j'étais par terre en train de pleurer, je me tenais le ventre comme ça, j'avais mal. Et quand ma mère a dit, lève tes bras, je veux voir mon ventre, une partie de mon ventre était brûlée, ma peau était littéralement calcinée. Mon père est arrivé peu après, on m'a amené rapidement à l'hôpital et je me rappelle encore, comme si c'était hier, je suis couché sur le meuble dans la cabine du médecin et lui avec une pince en argent, il est en train de d'ôter la peau calcinée. Est-ce qu'il y en a qui savent que du feu, ça brûle ce matin? Si vous ne le saviez pas, je vous le confirme, n'essayez pas ça à la maison. Okay? Il faut être professionnel comme moi pour faire ce genre de choses. D'accord? On est rentré à la maison et puis, et puis après, ben, ça s'est passé. Mes sœurs se sont moquées de moi un peu. Hein? Vous savez, les enfants, ils vont en profiter. Pendant un temps, tu vas te faire niaiser. OK? On arrive à l'école. Ouais, tu sais ce que mon frère a fait l'autre jour? Et là, ben, moi, je me cache, puis je marche la tête basse, avec mon ventre sur lequel il y a un gros pansement, en attendant que ça guérisse. Et aujourd'hui, quand je regarde mon ventre, j'ai sur mon ventre, une partie de mon ventre, j'ai une cicatrice qui me rappelle déjà que jouer avec le feu, ce n'est pas une bonne idée. Mais ça me rappelle aussi non seulement mes cicatrices à moi, mais les cicatrices que ma mère a toujours aujourd'hui sur ses mains, de cet incident-là. Ça me rappelle l'amour de ma maman. Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un d'un amour véritable, authentique, vous porterez toujours sur votre personne, quelque part, physiquement, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, vous porterez toujours sur vous les cicatrices, les marques, okay, des choses dont vous avez souffert pour la personne. Si quelqu'un vous a vraiment aimé, cette personne-là, quelque part sur elle, va porter un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà fait, des cicatrices, des choses qu'elle a souffert pour vous. Quand on lit la Bible, on découvre assez rapidement que Dieu porte des cicatrices de son amour pour nous. D'ailleurs, si on avait été là avec les disciples de Jésus pour voir ses mains, on aurait compris que Jésus porte sur lui des cicatrices de son amour pour nous. Et qu'est-ce qui a causé ces marques-là de Jésus? D'où ça vient? Dieu nous aime, la Bible nous apprend ça, que Dieu nous aime, il veut être en relation avec nous et il veut prendre soin de nous. Dieu est la vie et il veut partager avec nous cette vie-là. Le seul problème, c'est que le péché est entré dans le monde et le péché vient pour mettre une séparation entre nous et Dieu. Le péché, c'est tout ce qui vient détruire cette relation-là que nous avons avec Dieu, tout ce qui vient pour tuer la vie que Dieu a mis en nous. Le péché vient et vole et dérobe et ôte ce que Dieu nous a donné. Imaginez le péché comme un feu. Un feu avec lequel on décide de jouer. Et au début, c'est amusant, on se pense fort, ça n'a pas l'air trop dangereux, ça ne brûle pas trop. Puis plus ça va, plus on s'engage dans le péché et plus on a envie d'aller loin, plus on a envie d'essayer des choses folles. Puis quand on s'aperçoit qu'il n'y arrive rien de grave, personne ne m'a découvert, on ne m'a pas vu, personne ne sait, ça ne cause pas trop de dommages à mes relations, à ma vie, à ma santé. À un moment donné, ce feu-là commence à prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, il s'attache à vos vêtements. Au début, il s'attache à quelque chose qui est extérieur à vous. Mais après, très rapidement, ce péché-là, ce feu-là, il s'accroche à vous et il se met à vous dévorer. Là, c'est plus drôle. Là, c'est plus un jeu. Le péché, c'est comme un feu. C'est cute, c'est tout petit au début, hein?
C'est mignon. Et certains péchés, des fois, c'est presque utile. Ça éclaire la pièce, on dirait des fois. Mais à un moment donné, ça ne fait pas qu'éclairer. Ça brûle. La Bible nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Certaines versions vont dire tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Tous ont joué avec le feu et se sont brûlés. Ouais. Tous. Il y a un autre verset qui se trouve dans Jacques au chapitre 1, le verset 14 et 15. Je le lis dans la version Parole de vie. Voici ce que ça dit. Ça dit, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Ça commence tout petit, tout mignon, tout cute, ça a l'air inoffensif. J'ai pas mal là. Mais la fin du péché, c'est la mort. C'est pas la vie, c'est la mort. C'est pas la vie, c'est la mort. L'objectif du péché, c'est pas la vie, c'est la mort. Ton objectif à toi, c'est le fun, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est la gratification, c'est la vengeance. Ça, c'est ton objectif à toi, mais le péché a son propre objectif. C'est la mort. Amuse-toi avec moi, mais moi, mon but, moi, mon objectif, mon objectif, ma fin à moi, c'est la mort. Je ne suis pas là pour te donner la vie. Loin de là. Donc, on nous dit dans Jacques ici que le péché commence toujours par un désir mauvais. Tous les désirs ne sont pas mauvais. Au psaume 37, le verset 4, on nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur... » Ça veut dire qu'il y a des bons désirs. Il y a des bons désirs, et Dieu veut nous donner toutes les bonnes choses que nous pouvons désirer. Mais il y a aussi des mauvais désirs. Maintenant, comment je fais pour veiller à ce que mon cœur désire toujours des bonnes choses? Si je sais que mon cœur peut désirer autant de bonnes que de mauvaises choses, comment je fais pour m'assurer que mon cœur désire toujours de bonnes choses? Parce que si mon cœur désire de mauvaises choses, ça va produire le péché. Et le péché, l'objectif du péché, c'est la mort. Il y a quelqu'un ici qui veut mourir? Il y a quelqu'un ici qui aime l'idée de la mort? On veut vivre. On veut vivre. Même les personnes qui songent au suicide, ce qu'elles veulent, ce n'est pas mourir. Ce qu'elles veulent, c'est arrêter de souffrir. Ce n'est pas la mort qu'elles veulent. Mais le mauvais désir te conduit au péché qui te conduit ensuite à la mort. Comment est-ce que je fais pour que mon cœur désire toujours des bonnes choses, des choses qui vont mener à la vie? Au psaume 119, le verset 9, nous donne une réponse à cette question. Comment le jeune homme ou la jeune femme rendra-t-il ou elle pur son sentier en observant ta parole? Et au verset 11, j'aime ce que ça dit, je serre ta parole ou ta promesse selon la version dans mon cœur afin de ne pas contre toi. Mon cœur peut désirer de bonnes choses et mon cœur peut désirer de mauvaises choses. Mais si je serre la parole de Dieu dans mon cœur, cette parole va garder mon cœur afin que je puisse désirer de bonnes choses qui vont mener non à la mort, mais à la vie. Dieu nous a déjà donné la nourriture dont nous avons besoin pour avoir la vie. La vie. Et lorsque vous nourrissez vos cœurs de la parole de Dieu, non seulement cette parole-là renouvelle votre intelligence, vous remplit de tout plein de bonnes choses, vous rend plus mature, plus pur, plus intelligent, plus sage, plus près de Dieu. Ça vient nourrir cette relation-là dont vous avez besoin. Ça vient remplir un vide à l'intérieur. Ce matin, j'ai un peu envie de vous poser cette question-là. De quoi votre cœur
a-t-il envie? Qu'est-ce que désire votre cœur? Les désirs de votre cœur vont vous dire de quoi vous vous nourrissez. De la parole de Dieu ou d'autres choses. Qu'est-ce que ton cœur désire? Et c'est une question que vous pouvez vous poser à vous-même ce matin. Quand je fais le bilan, qu'est-ce que mon cœur désire? Et est-ce que ce désir-là va conduire à la mort ou est-ce que ce désir-là va conduire à la vie? Je vous donne quelques exemples de paroles dont Dieu veut qu'on nourrisse notre cœur. Vous êtes prêts? Ésaïe 41, verset 10. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite victorieuse. Ça fait du bien, ça? Dieu veut que tu nourrisses ton cœur de ces paroles. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Remplis, nourris ton cœur maintenant de cette parole. Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus qui parle. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. La personne ce matin qui a besoin de cette parole, nourris ton cœur. Nourris ton cœur maintenant. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Dans la version parole de vie, je dis oui. Le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Si ton cœur est attaché à Dieu, ce matin, Dieu cherche à te soutenir. Quelle que soit ta situation, si ton cœur ce matin est attaché à Dieu, il va te soutenir. Il va te soutenir. N'en doute pas une minute. Si ton cœur est attaché à moi ce matin, te dit le Seigneur, je vais te soutenir. Et non seulement ça, je cherche à te soutenir. Alors regarde autour de toi. J'ai fait quelque chose. J'ai pourvu quelque chose. J'ai ouvert une porte. J'ai envoyé quelqu'un. J'ai fait quelqu'un se taire à cause de toi. Parce que je cherche activement à te soutenir. Je ne suis pas assis sur mon trône en disant, bon, j'attends que tu viennes me demander, puis on verra ce que je vais te répondre. Non, non. Dieu cherche. Dieu cherche. Il regarde partout sur la terre. Tu as déjà vu quelqu'un chercher quelque chose? Mais vraiment? Il y a des choses qu'on cherche moyennement, paresseusement, mais il y a des choses qu'on cherche vraiment presque avec énervement. Oui ou non? À la main levée, qui a déjà cherché son cellulaire? Est-ce que tu as dit, ouais, je ne trouve pas mon cellulaire, on verra demain? Non, hein? Non, hein? Il y a des gens qui vont péter leur coche sur toi parce qu'ils cherchent leur cellulaire, ils n'arrivent pas à le trouver, puis ils ne veulent pas que tu les embêtes. OK? Qui a déjà cherché sa passe d'autobus? À la main levée, si ton cœur n'a pas battu à ce moment-là, alors que tu pensais que tu avais perdu ta passe d'autobus. S'il y a des étudiants dans la salle, au moment où tu penses que ta passe est perdue, là, ton cœur fait un bond. Si vous n'avez jamais eu de passe d'autobus, vous ne savez pas de quoi je parle. OK? Vous ne comprenez pas ça, vous êtes sur une autre planète. OK? Moi, je vous le dis, s'il y a une chose, que aussitôt que tu penses que tu l'as perdu, ton cœur fait un tour, c'est ta passe d'autobus. Oui, mais ça coûte quoi? 80 piastres? Ce 80 piastres-là, si tu savais. Quand tu penses que tu as perdu un 20 piastres, c'est juste 20 piastres.
Moi, j'ai déjà vu des gens sauter pour le 20 piastres qu'ils pensaient avoir perdu. Quand tu cherches quelque chose d'important pour toi, de précieux pour toi, tu cherches pour de vrai. Tu cherches pour de vrai. J'ai déjà vu des gens sortir de chez eux, marcher sur le trottoir à la recherche de quelque chose qu'ils pensaient avoir peut-être perdu en chemin. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Voilà. Voilà. Quand on cherche. La Bible nous dit que Dieu regarde et il cherche à soutenir les gens dont le cœur est attaché entièrement à lui. Si ton cœur est attaché à Dieu, je t'assure que Dieu cherche activement à te soutenir. On en prend un dernier? Ésaïe 49, versets 15 et 16. Mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle porte? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs. Sans arrêt. Jésus a écrit ton nom dans les paumes de ses mains. Il pense à toi sans arrêt. Si tu doutais de l'amour de Dieu, de l'intérêt de Dieu pour toi ce matin, je veux que tu nourrisses ton cœur de ces paroles. Nourris ton cœur de la parole de Dieu. Pour que sa parole garde ton cœur rempli de bons désirs, afin que le résultat, le fruit ne soit pas la mort, mais la vie. Et si Dieu peut te parler ainsi, te communiquer ses paroles, te donner ces bonnes choses, c'est parce qu'un prix a été payé. C'est gratos pour toi, mais ce n'est pas gratos pour lui. Parfois, vous savez, on jouit de certains privilèges sans vraiment prendre conscience de ce que coûtent ces privilèges-là. C'est vrai ou pas? Parfois, on fait des sorties en famille et peu importe ce qu'on dépense, je vous assure que nos enfants ne sont pas toujours conscients, okay, de ce que ça coûte aux parents. Et non seulement ils ne sont pas conscients, mais je ne pense pas me tromper en disant que des fois, ils s'en fichent. Tu sais? Et à leur âge, qui peut les blâmer? Je me rappelle, ça remonte à quelques années, je ne me rappelle pas quel âge qu'elle allait avoir exactement, ma première fille, Kiara, qui vient d'avoir 13 ans. Peut-être qu'elle avait 8 ans, je ne me rappelle pas. Elle nous dit, à l'approche de son anniversaire, elle nous dit, bon papa, pour ma fête, qui est dans quelques jours, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille à Barcelone, en Espagne? OK. OK. À 8 ans, hein? Et là, moi, j'ai dit, que ça va être à 16 ans. À 8 ans, elle veut comme cadeau, allons à Barcelone. Je dis, bon, d'accord. Je dis, ben, tu sais, on n'a pas vraiment budgété un voyage en Europe pour tes 8 ans, ma belle. On peut faire autre chose, tu sais, qui rentre plus dans le budget de ton anniversaire. Et puis là, elle répond, elle dit, ben, tu as un compte en banque, papa? Elle dit, ouais. OK, ben, va à la banque puis demande-leur de te donner ce qu'il faut. Et là, je dis, mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Peut-être que si j'entre là avec une cagoule sur ma tête, tu sais, mais sinon, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc nos enfants, ils veulent certains privilèges et ils jouissent de certains privilèges, mais ce que ça coûte, ils n'en sont pas vraiment conscients. Pour eux, ça les dépasse un peu. Et vous savez, ça arrive aussi aux adultes. Les adultes aussi, même s'ils sont conscients de plein de choses, même s'ils ont certaines expériences, même s'ils ont une maturité, les adultes aussi peuvent tenir pour acquis certains privilèges qu'ils ont. Mais s'il y a un privilège, parce que nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu, si vous ignorez quels sont les privilèges du chrétien,
je vous en conjure, plongez vos regards dans la Bible et vous allez découvrir un trésor. Un trésor, une grotte à bénédiction, une grotte à privilège. Si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu. Mais de tous les privilèges que Dieu nous donne, s'il y a un privilège que Dieu veut que vous connaissiez et dont Dieu veut que vous profitiez, mais pleinement, c'est le privilège du pardon des péchés. Ce privilège-là, il ne faut pas passer à côté. Ce privilège-là, il ne faut pas s'en priver. Parce qu'il a coûté très cher. S'il y a un privilège que vous devez connaître, s'il y a un privilège dont vous devez pleinement profiter, qui que vous soyez, homme, femme, blanc, noir, grand, petit, gros, riche ou pauvre, péquiste ou adéquiste, pour ceux qui vont voter demain, s'il y a un privilège dont il ne faut pas se priver, c'est le privilège du pardon des péchés. Ça veut dire que si tu as péché, il y a un privilège pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as péché, il y a un privilège pour toi. Et c'est le privilège du pardon des péchés. Ne te prive pas de ce privilège-là. On a lu tout à l'heure Ésaïe 53, versets 3 à 5. J'aimerais le relire à nouveau ce matin et vous parler un peu dessus. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il portait, ce sont nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dans ce passage-là, il est question d'un serviteur, un homme qui souffre. Et qui souffre tellement qu'on nous dit qu'il est habitué à la souffrance. Et alors que les hommes voyaient Jésus sur la croix, cette prophétie nous présente des gens qui le voient souffrir. Quand ils disent, mais c'est Dieu qui le fait souffrir. Il a dû faire quelque chose. Il a dû commettre un crime. Il a dû dire ou faire ou ne pas faire quelque chose pour se retrouver dans cette situation. Il est forcément coupable de quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu le punit, parce que autrement Dieu n'aurait pas permis qu'il se trouve là. Et les gens qui pensaient ça ne s'imaginaient même pas, ne se doutaient même pas qu'en fait, c'est pour eux qu'il était là. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ici de souffrir, puis les gens, à cause de qui tu souffres, te regardent, puis ils pensent que tu as fait quelque chose de croche, sachant même pas que c'est à cause d'eux que tu es là. Moi, je me rappelle une fois, j'ai pris en créole, on dit j'ai pris un bâton pour quelque chose que ma soeur avait fait. Puis tu sais que tu es en train de prendre ce bâton pour l'autre. Puis tu t'attends un minimum à ce que l'autre vienne te dire merci. Non? C'est trop demandé? Tu t'attends un minimum à ce que l'autre vienne au moins te prendre dans ses bras. Mais ça n'arrive pas toujours. Un jour, c'est arrivé à la maison, un de nos enfants, on n'a pas su lequel, avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis là, on essayait d'obtenir la vérité de nos enfants. Tout le monde disait, c'est pas moi. J'en ai 3. Vous étiez tous les 3 dans la scène du crime. OK? Le crime a été commis. On ne sait pas c'est qui. Mais c'est impossible que personne n'ait fait ça. Et donc, on reste là et puis on attend que quelqu'un se dénonce. Quelqu'un admette. Puis à un moment donné,
voyant qu'on n'arrivait à rien, ok, je dis parfait, tout le monde va écoper. Le coupable ou les coupables et les innocents, ou l'innocent. Tout le monde. Et là, mon Jacob, il dit, tout le monde. Je dis, ouais, tout le monde. Et là, il dit, mais c'est papa, c'est vraiment pas moi. Et là, j'ai dit, on ne peut pas savoir c'est qui, alors tout le monde, comme ça, je suis sûr de rater personne. Et puis il dit, et vous savez, et là, ce qu'il a fait, j'ai regardé Jacob, il a dit, papa, ok, laisse partir les filles, prends-moi à la place, et puis je vais prendre le coup. Et là, les deux sœurs, oh, Jacob! Fait que j'ai puni personne finalement parce que c'était trop beau à voir. Du coup, je me suis peut-être fait avoir, tu sais. Ah, d'accord. Jésus, c'est l'innocent qui a payé pour les coupables. Et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté trop cher. Et pourquoi il est allé sur la croix, Jésus? Pour nous obtenir le pardon. Père, frappe-moi et laisse-les. Frappe-moi et laisse-les, eux, aller libres. Donne-leur la vie. Moi, je vais prendre les coups. C'est afin que nous soyons pardonnés de nos péchés qu'il a accepté de faire ça. Donc ça lui a coûté trop cher pour que tu ne profites pas de ce qu'il t'a obtenu. Donc si tu as péché, ou si en ce moment même tu as les deux pieds plantés dans le péché, ne te prive pas de ce privilège d'aller chercher le pardon. Parce que ça a coûté trop cher pour que tu restes dans ton péché. Approche-toi de Dieu de tout ton cœur. Repens-toi et reçois le pardon qui t'a été obtenu à la croix. Parce qu'au prix que ça a coûté, tu ne peux pas passer à côté. C'est ce que Dieu veut pour toi. Le privilège du pardon est trop grand. Tu peux te priver de plein de privilèges si tu veux. Mais ce privilège-là, le pardon de tes péchés, ne t'en prive pas. Ça a coûté trop cher à Jésus. Il y en a qui connaissent l'histoire de Job. Ouais. Job, il a souffert un peu. Hein? Job a souffert. Il a souffert terriblement. Et alors qu'il était en plein milieu de sa souffrance, ses amis viennent le voir et passent tout leur temps à essayer de convaincre Job que ce qui lui arrive est de sa faute et qu'il a dû faire quelque chose pour mériter ça. Parce que Dieu n'aurait jamais permis que Job se retrouve dans cette souffrance si Job n'avait pas fait quelque chose pour mériter ça. Dieu ne l'aurait pas permis. Et Job, lui, se défend, il dit non, j'ai rien fait. Ce que je suis en train de vivre là, c'est une injustice. J'ai toujours servi Dieu de tout mon cœur. Ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je sais une chose, c'est que je suis innocent. Et là, les amis de Job continuent. Non, Job, tu as joué avec le feu, c'est sûr. Tu as dû toucher le péché, tu as dû faire quelque chose. Dieu a pété sa coche, puis il a dit, Job, tu vas le payer. Puis là, tu payes. Job dit, non, j'ai jamais touché le feu. J'ai jamais joué avec. Je suis resté à ma place, j'ai servi Dieu fidèlement. J'ai été droit dans mon cœur. J'étais toujours attaché à Dieu. Et là, si je souffre, c'est une injustice. Et Job se débattait comme ça avec ses amis jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et la fin du récit de Job, quel soulagement pour ceux qui ont lu cette histoire. Quel soulagement. Dieu vient à la défense de Job. Et Dieu confirme qu'effectivement, Job n'avait rien fait de mal. Job était innocent. Il était innocent. Et ensuite, Dieu se retourne vers Job, les amis de Job plutôt, Dieu se retourne vers ses amis et il leur dit, vous avez mal parlé.
Maintenant, vous allez voir Job, il va prier pour vous, pour que vous soyez pardonnés. Job ici, c'est un peu comme l'image de Jésus. Celui qui n'avait rien fait, que tout le monde accusait, mais qui à la fin est justifié par Dieu. Et Dieu dit à tout le monde, vous avez mal agi. Maintenant, vous allez voir mon fils qui était innocent, dont le sang est pur. Celui qui a toute mon affection, vous allez le voir. Il va prier pour vous, pour que vos péchés soient pardonnés. Jésus a payé trop cher pour que nous nous privions de ce privilège qu'est le pardon des péchés. Non seulement il a payé trop cher pour qu'on se prive d'être pardonné, mais il a payé trop cher aussi pour qu'on fasse n'importe quoi en disant il va nous pardonner de toute façon. Right? Au prix que ça a coûté, ne faisons pas n'importe quoi. Ne faisons pas n'importe quoi. Jésus a payé trop cher pour que tu fasses n'importe quoi. Et il a payé trop cher pour que si jamais tu as péché, tu ne cours pas vers lui pour être pardonné. Et qu'il te ramène. Dieu nous aime. Il veut une relation avec nous. Il veut prendre soin de nous. Mais c'est à nous de répondre. C'est à nous de répondre. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à deux catégories de personnes qui sont là. Je vais m'adresser à la personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas cette relation-là. Tu as entendu que Dieu t'aime, qu'il veut avoir une relation avec toi, qu'il veut prendre soin de toi, qu'il veut mettre sa vie en toi. Mais tu n'as jamais expérimenté ça et aujourd'hui, c'est ton rendez-vous. Ce rendez-vous-là, c'est est-ce que tu veux attacher ton cœur à Jésus? Est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? Et entrer dans cette relation-là qui, je t'assure, va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et si c'est toi aujourd'hui, je veux que tu saisisses ce privilège-là, que tu reçoives ce cadeau de la vie éternelle par une relation avec Jésus. Et la deuxième catégorie de personnes à qui je m'adresse ce matin, c'est ceux qui, tu connais Dieu, mais tu t'es éloigné de lui. Tu t'es définitivement éloigné, tu as joué avec le feu. Au début, tu ne pensais pas que ça allait aller loin, tu ne pensais pas que tu allais te brûler, tu ne pensais pas que ça allait être dangereux. Mais ce feu-là, rapidement, a déchiré ton t-shirt, puis là, tu es en bédaine, puis ça brûle. Peu importe à quel stade tu es rendu après avoir commencé à jouer avec le feu, si tu veux, ce matin, mettre un terme à tout ça et revenir à Dieu, c'est ton rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as rendez-vous. Dieu, c'est... Il est comme ma maman, tu sais, qui a plongé dans les flammes pour me sauver. Et puis qui m'a arraché de là. Un jour, mes enfants ont vu les cicatrices sur mon ventre, puis l'idée est sortie. Hey, ta cicatrice ressemble on dirait un poisson, ça a une forme de poisson. C'est pas mal. Ça me donne un autre symbole parce que le poisson, historiquement, c'est le symbole des chrétiens. J'ai comme un tatou de Dieu sur moi. Et ce matin, quand on a chanté, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ce chant-là me parle. Et ce chant-là, ce matin, me rappelle cet incident-là, ce qui m'est arrivé. Et ce matin, j'aimerais qu'on soit plusieurs qui nous tenions devant Dieu à proclamer que nous appartenons à Dieu parce qu'il a payé trop cher pour qu'on continue à mener notre vie comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien fait, comme si son sacrifice n'avait pas coûté assez cher comme ça. S'il y a quelqu'un ce matin,
J'aimerais qu'on prenne un instant. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. On va prier un peu. Mais s'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner son cœur à Jésus, ou qui veut se redonner à Jésus, est-ce que je peux voir vos mains ce matin? J'aimerais prier pour vous. S'il y a quelqu'un dont le cœur ce matin a besoin de Dieu, ce matin tu as un rendez-vous. Dieu voit ta main. Dieu voit ta main. Prenons un instant maintenant, chacun à vos places. Chacun à vos places.